Louez la gloire du Seigneur. Sa gloire est au-dessus de tout. Sa gloire est élevée au-dessus du ciel et de la terre. Il exalte son peuple et célèbre ses fidèles, les enfants d'Israël qui lui sont attachés. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, viens. le seul Seigneur. Que sa domination glorieuse soit célébrée à jamais. Tout sera fait exactement comme nous le Enfin, disons. non. Soyez tranquille. Viens. Mosha. Dieu dit à Abraham, tu observeras mon alliance. Quand ils auront 8 jours, tous les mâles seront circoncis de génération en génération. Amen. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'enfant doit s'appeler. Ce garçon doit s'appeler Jésus. Et toutes les nations du monde se mettront en marche vers Où est-il? Maintenant, Seigneur, je peux mourir en paix. En accord avec ta parole. Je suis Siméon, un très vieil homme qui a attendu longtemps pour connaître enfin son salut. Et aujourd'hui, mes yeux ont vu l'enfant qui apportera pour tous les peuples le salut que tu as préparé. Il sera la lumière de la révélation pour les gentils, et il sera la gloire de ton peuple, Israël. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la circoncision. Comme vous venez de le voir dans l'extrait, vous aviez assisté à la circoncision de Jésus-Christ. Puisque, comme vous le savez, Jésus-Christ était d'affiliation juive, donc il a été circoncis par ses propres parents au 8e jour de sa naissance. La circoncision désigne l'ablation totale du prépuce, en supprimant ainsi sa fonction et laissant le gland du pénis en permanence à découvert. La circoncision rituelle, qui était pratiquée pour des motifs culturels, voire religieuses, remonterait à la plus haute antiquité, puisqu'elle semble avoir pour lieu d'origine l'Égypte, où elle serait représentée en dessin sur des bas-reliefs et des textes dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est un peu ce que vous voyez dans les images, hein. Ce sont les fameux bas-reliefs où on voit les Égyptiens pratiquer la circoncision. Donc je pense que certains savants égyptiens à cette époque connaissaient la réalité le pourquoi de la circoncision. Dans le judaïsme, ce rituel de la circoncision est appelé Brit Mila et est réalisé par un moël qui sépare définitivement le prépuce du pénis, hein, et découvre donc perpétuellement le gland. Le rite est traditionnellement pratiqué au 8e jour de vie d'un nouveau-né mâle. Ces rituels de la circoncision remonteraient à l'époque d'Abraham. Il deviendra le signe d'alliance entre Dieu et la descendance d'Abraham. Alliance qu'on retrouve dans la Bible et plus précisément dans les livres de la Genèse. Moi, je vous dis les quelques lignes qui parlent de la circoncision. Toi et tes descendants, de génération en génération, vous devrez respecter mon alliance. Voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettrez, toi et tes descendants. Quiconque est parmi vous de sexe masculin devra être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance établie entre vous et moi. De génération en génération, tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. Bien que n'étant pas mentionné dans le Coran, ce rituel de la circoncision sera repris dans la religion islamique. Hein. Et aujourd'hui, il est pratiqué dans l'ensemble du monde arabo-musulman. Hein.
Plus près de notre époque, l'Amérique puritaine avait instauré la circoncision censée réduire la pratique de la masturbation chez les garçons. Aujourd'hui, 80% des Américains seraient circoncis, et cela pour des raisons d'hygiène. Aux États-Unis comme ailleurs, on évoquerait aussi des motifs d'ordre médical, diminution du cancer de la verge, réduction des infections urinaires, réduction du risque d'être infecté par des maladies sexuellement transmissibles, dont le HIV et des maladies d'ordre sexuel. Les scientifiques avaient déjà remarqué que les hommes circoncis étaient moins sujets au MST, les maladies sexuellement transmissibles, notamment au VIH, sans en connaître les raisons précises. Une étude faite il y a de cela quelques années aurait apporté une réponse. Ce serait grâce à la modification du microbiome du pénis. La circoncision réduirait de risque d'infection par le VIH de 50%, ainsi que le risque d'infection par le papillomavirus humain et le virus de l'herpès simplex 2. Ces constatations auraient poussé une équipe de chercheurs de l'université de Washington à étudier plus en profondeur le mécanisme de cette protection. Les résultats de leur recherche, qui étaient parus le 16 avril 2013 dans la revue MBio, montraient que c'était la modification du microbiome du pénis qui était au cœur du phénomène. Le microbiome désigne l'ensemble des bactéries qui colonisent un organe. Les chercheurs avaient comparé le microbiome d'hommes circoncis et celui d'hommes qui n'étaient pas circoncis. Un an après les prélèvements, la charge bactérienne chez tous les hommes circoncis avait fortement diminué, aboutissant à une réduction de la biodiversité du microbiome, c'est-à-dire des bactéries. Chez les hommes non circoncis, de fortes charges bactériennes vont activer des cellules dans le prépuce, appelées cellules de Langerhans, les empêchant de mener à bien leur rôle antiviral normal. Activer ces cellules de Langerhans auront un effet néfaste en liant et en délivrant des particules de VIH directement aux lymphocytes, entraînant une infection. Nettoyer le pénis de certaines bactéries pourrait donc empêcher ces cellules de Langerhans de favoriser l'infection. L'objectif de cette étude n'est pas de montrer qu'il faudrait circoncire tous les hommes, mais d'identifier un groupe de bactéries qui augmenterait le risque d'infection au VIH afin de le reproduire et ainsi de réduire le risque d'infection. Plusieurs autres études auraient entre autres montré que le risque d'une contamination par le VIH diminuerait de 60% chez les hommes circoncis. Pour expliquer ce résultat, certains avançaient une hypothèse. Le prépuce, morceau de peau qui entoure le gland, abriterait de nombreuses cellules immunitaires qui protégeraient normalement des infections. Mais bon, cette protection du prépuce fait défaut dans le cas du VIH, puisque ce virus affecterait précisément ces cellules immunitaires, expliquait le docteur Emmanuel Lagarde, directeur de recherche à l'INSERM. Cette muqueuse, qu'on appelle le prépuce, pourrait ainsi constituer une porte d'entrée du virus dans l'organisme, et il paraît donc utile de la retirer. Donc, comme vous venez de l'entendre, la médecine a découvert pourquoi la circoncision était pratiquée depuis des milliers d'années par les Égyptiens, ensuite par les Juifs et maintenant par les musulmans. Et c'est pas par hasard si 80% des Américains seraient circoncis, puisque maintenant ils savent très bien que la circoncision permet de réduire les infections de maladies liées au sexe. Et aujourd'hui, en Europe, on essaie d'interdire la circoncision en Allemagne et dans certains pays scandinaves. C'est juste par provocation, puisque à leurs yeux, la circoncision serait une base musulmane, alors qu'en réalité, la circoncision est faite déjà par les juifs. C'est pour cette même raison, je pense que ça n'a pas encore été interdit en Europe, puisque en interdisant la circoncision, on cible les musulmans, mais logiquement, on ciblera automatiquement les juifs par la suite. Et comme le lobbying juif est très très important à la tête des nations européennes et surtout dans les médias, je pense que certains gouvernements ne se sont pas risqués à voter une loi pour interdire la circoncision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces lois qui commencent à interdire les lois divines vont s'accélérer, parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, on est dans une phase de détérioration de la morale religieuse. Donc à partir de cet instant, on
s'oriente vers toutes les perversions possibles. Bon, on a commencé à légaliser le mariage gay, la pornographie, l'avortement. Maintenant, on commence à cibler certaines lois religieuses, comme la circoncision. Donc tout ça, ça suit un programme, les desseins du diable sur cette planète. C'est pour cette même raison que je ne cesse de le dire dans beaucoup de mes vidéos, nous sommes arrivés à un stade où la perversion, la débauche prend des proportions incroyables. Ce qui sous-entendrait que beaucoup de catastrophes vont commencer à se manifester. Bon, dans d'autres vidéos, je parlais d'une pluie de météorites, mais bien avant cela, vous allez avoir des tempêtes, des ouragans, des tremblements de terre. Bon, pour le commun des mortels, ça c'est la nature même, donc c'est pas... Le problème, c'est que ces cataclysmes, du moins ces intempéries, vont augmenter de puissance. Et vont détruire beaucoup j'allais dire de villes. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est des petits tremblements de terre, mais lorsqu'on va se rapprocher des temps de la fin, ce sont des villes entières qui vont être décimées. Parce que vous pensez à Sodome et Gomorrhe, la pluie de météorites a ravagé ces villes. Lorsque je parle de pluie de météorites, dans certaines de mes vidéos, je parlais souvent de la ville de Paris, mais il faut comprendre que cette pluie de météorites touchera toute la planète. Les principales villes les plus dépravées surtout, les principales villes les plus dépravées seront les principales cibles, parce que vous avez d'autres villes qui seront moins touchées que ces villes de la débauche. Donc ça sous-entend que beaucoup de grandes villes européennes, américaines et d'Amérique latine, voire de certains pays arabes, parce qu'on parle beaucoup de Dubaï, mais bon, Dubaï c'est le capitalisme dans son horreur absolue. Donc même Dubaï risque de subir cette arrivée de météorites. C'est un pays arabe, mais bon, qui s'est éloigné de sa foi en réalité. Parce qu'il a privilégié le matérialisme aux religieux. Bon, je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Bon, là, vous voyez le petit dessin, avant de terminer la vidéo, c'est le petit dessin qui représente les Juifs, pas les Juifs, les Égyptiens en train de circoncire. Donc, comme vous voyez, cette pratique date de plusieurs milliers d'années. Et elle est même antérieure à Abraham, moi je pense. Ou probablement que dans les deux cas, Abraham aurait reçu cette révélation. Pendant qu'il recevait cette révélation, du côté égyptien, ils auraient commencé à la pratiquer aussi. Parce que cette révélation aurait été ordonnée par Dieu dans les deux régions. Celle où se trouvait Abraham, qui était la Mésopotamie, et l'Égypte. Puisque lorsque Abraham avait quitté les cités de Babylone, les Hébreux n'étaient pas encore entrés en Égypte, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il a commencé à se rapprocher tout doucement des terres de Canaan, mais ça s'est fait sur plusieurs siècles, ça ne s'est pas fait en une journée. Les Hébreux se sont retrouvés en Égypte grâce au travail de Joseph, dont j'ai fait une vidéo. Et une sécheresse incroyable avait poussé les Hébreux à venir s'installer en Égypte. Et plusieurs siècles plus tard, l'Égypte s'était retrouvée avec un nouveau pharaon qui, lui, n'avait pas connu Joseph et qui s'était mis à exploiter la main-d'œuvre juive pour en faire des esclaves. Et surtout pour construire certains monuments égyptiens. Et bon, à partir de là, vous avez l'histoire avec Moïse, il a réussi à ressortir les Hébreux de la mainmise de Pharaon, et ils ont erré pendant une quarantaine d'années dans le désert avant de retrouver les terres de Canaan. Bon, là, je vais m'arrêter là parce que c'est pas vraiment la thématique de la vidéo. La thématique de la vidéo, c'est la circoncision. Donc maintenant, vous comprenez que la circoncision en réalité a été ordonnée pour des raisons d'hygiène. Et maintenant, grâce à la médecine, nous savons que la circoncision permet de réduire certaines maladies liées au sexe.